Dans un monde en pleine tourmente, où les alliances se font et se défont, un geste discret mais puissant a bouleversé les esprits. Un cadeau algérien offert au Vatican, un signe qui dépasse la diplomatie et invite à la réflexion. Que cache vraiment ce présent? Quel message secret nous est-il adressé à travers cette rencontre inattendue entre deux mondes, deux traditions spirituelles? Aujourd'hui, nous plongeons dans les mystères de ce cadeau et explorons le lien invisible qui pourrait nous conduire vers la venue tant attendue du Mahdi, le guide de lumière. Préparez-vous à un voyage au cœur des signes, des prophéties et des révélations qui bouleversent notre époque. 1. Les mystères de l'Algérie et du Vatican. Imaginez un instant la vastitude des terres algériennes. Des plaines dorées aux montagnes majestueuses, des oasis silencieuses aux ruines millénaires. L'Algérie est bien plus qu'un simple territoire sur la carte. C'est une terre qui a vu défiler des civilisations entières, chacune y laissant son empreinte, chaque époque portant en elle un fragment d'éternité. Là, sous le soleil brûlant ou à l'ombre d'une mosquée séculaire, résonne un souffle ancestral, un murmure que seuls ceux qui savent écouter peuvent entendre. Ce murmure parle de spiritualité, de quête, d'âme en chemin vers une vérité profonde. Depuis des millénaires, cette terre est un carrefour où l'histoire, la foi et la sagesse s'entrelacent. Phéniciens, Romains, Byzantins, Arabes, Ottomans, toutes ces cultures se sont croisées et mêlées, tissant un canevas complexe d'héritage spirituel. C'est une terre où la religion n'est pas seulement un dogme, mais un chemin de vie. Là, chaque pierre, chaque désert, chaque ville est imprégnée d'une histoire qui dépasse le temps. L'Algérie, plus qu'un pays, est une mémoire vivante, un témoin silencieux des mystères de l'âme humaine. Et puis, il y a le Vatican. Ce minuscule État au cœur de Rome, si petit sur la carte, mais immense par son influence spirituelle. Le centre du christianisme, où s'élève la basilique Saint-Pierre. Un lieu où des millions d'âmes cherchent la lumière, où l'histoire religieuse a marqué le monde entier. Le Vatican est le gardien d'une tradition millénaire, un phare spirituel pour des croyants du monde entier. Pourtant, au-delà des murs de pierre et des dorures, il est aussi un lieu de dialogue, d'échange, parfois d'énigmes. Le 24 juillet 2025, ces deux entités, l'Algérie et le Vatican, se sont rencontrés. Un événement en apparence diplomatique, mais qui, à travers un cadeau symbolique, a éveillé les esprits et troublé les cœurs. Ce cadeau, offert par Abdelmadjid Tebboune, président algérien, n'était pas un simple présent protocolaire. Il portait avec lui un poids, un sens caché, une invitation à regarder au-delà des apparences. Qu'est-ce qui se cache derrière ce geste? Pourquoi un pays musulman à l'histoire si riche a-t-il choisi ce moment précis pour offrir ce symbole au cœur du catholicisme? Est-ce une simple marque de respect? Un pont entre deux mondes, ou peut-être un signe plus profond? Un appel à la réflexion sur les temps que nous vivons? Dans la tradition spirituelle, les cadeaux sont rarement anodins. Ils sont porteurs de messages, d'intentions, d'espoir. Ils sont comme des clés, des portes ouvertes vers des vérités que l'on ne peut saisir qu'avec le cœur. Ce cadeau, dans son silence, parle. Il nous invite à méditer sur ce lien mystérieux entre deux mondes, deux croyances, deux histoires. À travers ce geste, l'Algérie semble rappeler qu'elle est une terre de sagesse et de patience, un lieu où la foi et l'histoire s'entremêlent pour offrir une vision plus large du destin humain. Le Vatican, quant à lui, accueille ce présent, non seulement comme un symbole diplomatique, mais comme un témoignage d'un monde en quête de sens, où la spiritualité transcende les frontières. Il est impossible de ne pas s'interroger sur le sens de ce moment. Dans un monde souvent divisé par les différences, ce cadeau est une lumière dans l'obscurité,
un signe que même au cœur des tensions, la sagesse peut ouvrir des chemins de dialogue. Il nous rappelle que derrière chaque événement politique, derrière chaque geste diplomatique, il y a une dimension spirituelle qui mérite notre attention. Alors, que doit-on comprendre? Peut-être que ce cadeau est un avertissement doux, une invitation à préparer les âmes à ce qui pourrait venir. Peut-être est-ce un message voilé, un indice que l'histoire ne s'arrête jamais, qu'elle avance toujours, portée par les mains invisibles du destin divin. Le mystère demeure, mais la porte est ouverte. Il appartient à chacun de nous, en tant que chercheur de vérité, de poser la question: quel secret renferme ce geste? Quel lien profond unissent cette terre d'Algérie et ce petit État au cœur de Rome? Et surtout, sommes-nous prêts à écouter la voix cachée derrière ces symboles? Dans ce premier acte, le voile se lève doucement sur un univers où l'histoire et la spiritualité se mêlent, où les mystères s'entrelacent avec la réalité. La scène est plantée, et le spectateur est invité à ouvrir son cœur et son esprit pour percevoir les signes, les messages, les appels à la réflexion. 2. Le Mahdi et les signes annonciateurs. L'histoire de l'humanité est jalonnée de signes. Des messages mystérieux qui, pour celui qui sait regarder, annoncent des bouleversements à venir. Dans la tradition islamique, il existe un événement d'une portée spirituelle colossale, la venue de l'imam Mahdi, ce guide promis, cet homme de lumière qui apparaîtra dans les derniers temps pour restaurer la justice et la paix sur terre. Un événement qui ne passera pas inaperçu car il sera précédé de signes et d'événements que les savants, les mystiques et les croyants scrutent depuis des siècles. Ces signes sont multiples, parfois subtils, parfois éclatants. Certains les voient dans les bouleversements géopolitiques, d'autres dans les transformations sociales, économiques ou même climatiques. Chaque époque, chaque génération croit discerner ces indices prophétiques dans les événements qui secouent. Le monde, alors, que penser de la rencontre récente entre l'Algérie et le Vatican? Ce geste, ce cadeau, sont-ils simplement le fruit d'une diplomatie moderne ou cachent-ils une signification plus profonde? Une clé dans la serrure du temps qui s'ouvre doucement. Les musulmans du monde entier se posent la question, car à travers l'histoire, les alliances, les trahisons, les apparitions soudaines de figures inattendues, tout semble converger vers un moment crucial. Le Mahdi, selon la croyance, est celui qui viendra à un moment de chaos et d'incertitude. Il rétablira l'équilibre, réconciliera les peuples et offrira une nouvelle ère de lumière et de justice. Mais avant cela, les signes sont là, parfois dans l'ombre, parfois en pleine lumière, pour avertir, pour préparer. La scène politique actuelle, marquée par des tensions, des alliances surprenantes, des conflits larvés, peut-elle être l'un de ces signes? Le rapprochement entre un pays à majorité musulmane, l'Algérie, et le cœur du catholicisme au Vatican, peut-il annoncer un changement spirituel profond, un message d'unité et de préparation? Les anciens sages nous enseignent que les signes ne sont pas seulement des événements extérieurs, ils sont aussi intérieurs. Dans le cœur de chaque croyant, dans la conscience collective de la communauté, il y a une attente, un espoir, une vigilance. Le Mahdi ne viendra pas comme une surprise brutale, mais comme la conséquence d'un cheminement, d'une purification, d'une préparation des âmes. Les questions se bousculent alors dans nos esprits. Sommes-nous prêts à voir au-delà des apparences, à discerner le sens caché dans les événements qui nous entourent? Ce cadeau algérien, s'il est plus qu'un simple geste, que nous dit-il sur le chemin que l'humanité doit prendre? Il y a aussi ce paradoxe profond. Comment un geste politique, souvent perçu comme superficiel ou stratégique, peut-il contenir une telle charge spirituelle? C'est ici que la sagesse nous invite à dépasser la logique rationnelle pour ouvrir les portes de l'intuition et de la foi. Dans le silence de la méditation, dans la profondeur de la prière,
les signes deviennent clairs, les messages se dévoilent. Le Mahdi est attendu comme un phare dans la nuit, mais avant qu'il n'apparaisse, les ombres doivent s'épaissir, les cœurs doivent se purifier et les esprits s'éveiller. C'est un moment de test, un moment où la foi est mise à l'épreuve, où le discernement est essentiel. Alors, à vous qui écoutez, à vous qui cherchez la vérité, regardez autour de vous, observez les événements, questionnez les symboles. La rencontre entre l'Algérie et le Vatican, ce cadeau mystérieux, ne pourrait-il pas être un de ces signes annonciateurs? Une invite à la vigilance, à la réflexion, à la préparation spirituelle? En fin de compte, le Mahdi n'est pas seulement une figure d'espoir lointaine. Il est un appel à l'action ici et maintenant, un rappel que chaque croyant doit cultiver la justice, la paix et la lumière dans son propre cœur. Le cadeau offert ce jour-là, bien au-delà de son apparence, pourrait bien être un message à décrypter, une clé pour ouvrir les portes d'un avenir encore incertain. Et toi, es-tu prête à accueillir ces signes, à entendre leur message profond? Es-tu prêt à faire le chemin intérieur qui précède toute grande transformation? 3. Les prophéties et les révélations. Depuis la nuit des temps, l'humanité a cherché à comprendre les mystères du destin. Dans les livres sacrés, dans les paroles des sages et des prophètes, des avertissements ont été transmis, des signes éclatants annonçant la fin d'une ère et le commencement d'une autre. Ces prophéties, gravées dans la mémoire collective, parlent de tempêtes spirituelles, d'épreuves redoutables, mais aussi d'un espoir lumineux incarné par la venue d'un guide divin, le Mahdi. Les anciennes traditions racontent que dans les derniers jours, le voile entre le ciel et la terre s'amincira, laissant place à des manifestations visibles, palpables, que nul ne pourra ignorer. Les tremblements des nations, les bouleversements politiques, les alliances inattendues, les éclipses célestes, tout cela s'est codé, inscrit dans un grand dessein divin qui dépasse la compréhension humaine. Aujourd'hui, lorsque le président algérien offre un cadeau symbolique au Vatican, certains voient dans ce geste une confirmation de ces prophéties. Ce n'est plus un simple événement diplomatique, mais un fragment du plan divin qui se déploie sous nos yeux. Un indice qui invite à lever le regard, à chercher la vérité au-delà de la surface. Les prophéties anciennes parlaient souvent en paraboles et symboles, invitant à une lecture attentive, à une interprétation profonde. La rencontre entre ces deux puissances spirituelles, musulmane et chrétienne, évoque un possible rapprochement des mondes, un prélude à une époque où les différences se fondront devant l'urgence d'un changement global. Ce rapprochement pourrait symboliser la réunification des cœurs, l'union des forces spirituelles pour préparer la terre à accueillir la lumière promise. Dans ce contexte, la venue du Mahdi ne serait pas un événement isolé, mais le point culminant d'un processus initié bien avant, inscrit dans l'ordre cosmique et divin. Les récits prophétiques évoquent aussi la purification des âmes et des sociétés, un passage obligé avant l'avènement de l'ère nouvelle. Cette purification s'accompagne de luttes, de choix cruciaux, de moments où la foi sera testée dans sa profondeur et sa sincérité. Ainsi, ce cadeau algérien au Vatican peut être perçu comme une invitation à cette purification collective, un appel à dépasser les conflits et à embrasser la lumière de l'unité. Le message caché derrière ce geste est peut-être aussi un avertissement. Les prophéties mettent en garde contre l'oubli de la spiritualité, contre l'égarement des cœurs. Elles appellent à un réveil intérieur, à un retour aux valeurs essentielles, justice, compassion, humilité. À travers ces révélations, le spectateur est invité à devenir un observateur attentif du monde, à s'éveiller aux signes que l'univers envoie.
La visite du président algérien au Vatican ne doit pas être vue comme un simple fait politique, mais comme un chapitre d'une histoire sacrée en cours d'écriture. Dans ce contexte, chacun est appelé à s'interroger. Comment préparer son cœur à ces temps de transformation? Quel rôle pouvons-nous jouer dans ce grand mouvement spirituel? Sommes-nous prêts à accueillir le changement, à être des porteurs de lumière dans un monde troublé? Ce sont là des questions qui traversent les âges, des questions que chaque génération doit affronter. La sagesse consiste à écouter les prophéties non comme des récits lointains, mais comme des appels vivants à agir, à se purifier, à s'élever. Enfin, ce chapitre des prophéties et révélations nous rappelle que l'histoire humaine est profondément connectée à la dimension divine, que rien ne se produit par hasard, et que chaque événement, même le plus discret, participe à un dessein plus vaste. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse le visible. Il s'agit d'un éveil spirituel planétaire, d'une préparation collective à l'ère du Mahdi. Et c'est à travers ce prisme que la visite du président algérien au Vatican doit être méditée, comme une pièce essentielle d'un puzzle sacré, un signe éclatant que le temps approche. 4. Réflexion spirituelle et appel à la méditation. Dans le tumulte du monde qui change, où les événements s'enchaînent avec une rapidité déroutante, il est facile de se perdre dans la confusion, l'incertitude et parfois même la peur. Pourtant, face à ce grand mystère qui semble se déployer autour de nous, il existe une lumière inébranlable, la sagesse divine. C'est cette sagesse qui éclaire les pas du croyant sincère, qui apaise les tourments du cœur et élève l'âme vers une compréhension plus profonde. Les enseignements du prophète Muhammad, paix soit sur lui, sont un guide lumineux dans ce cheminement. Ils ne sont pas simplement des paroles anciennes, figées dans le passé, mais une source vivante de conseils, de réflexion et de paix. Ces enseignements nous invitent à regarder au-delà de l'apparence des choses, à discerner les signes avec un cœur humble et un esprit ouvert. Le prophète, paix soit sur lui, nous a parlé des signes de la fin des temps non pour semer la peur, mais pour éveiller la conscience, pour préparer les âmes à la vérité qui transcende le visible. Ces signes ne sont pas là pour nous paralyser, mais pour nous pousser à l'introspection, à la purification intérieure, à comprendre que chaque épreuve est une opportunité, chaque tourmente, une invitation à grandir spirituellement. Aujourd'hui, face aux événements que nous avons évoqués, la rencontre entre l'Algérie et le Vatican, les signes prophétiques, les révélations, il est essentiel de se poser, de suspendre le temps un instant pour entrer en soi, là où la paix véritable réside. Prenons un moment pour respirer profondément, pour calmer le tumulte de nos pensées et ouvrir notre cœur. Quelles sont les leçons que ces mystères veulent nous enseigner? Que devons-nous changer en nous-mêmes pour être prêts à accueillir la lumière promise? La méditation, dans la tradition islamique, est une forme de prière silencieuse, un dialogue intime entre l'âme et le Créateur. C'est dans ce silence que nous percevons la voix d'Allah, douce et puissante à la fois. C'est là que nous trouvons la force d'affronter les tempêtes extérieures, car elles ne sont que le reflet des combats intérieurs. Se tourner vers Allah, c'est aussi chercher sa guidance dans chaque décision, chaque pas. C'est accepter que le chemin peut être difficile, mais qu'avec la foi, la patience et la persévérance, la lumière finit toujours par percer l'obscurité. Dans ce temps d'incertitude, la prière devient une ancre solide. Elle nous relie au divin, nous rappelle notre place dans l'univers et la mission que chacun porte en soi. C'est un appel à la responsabilité, non seulement envers soi-même, mais envers toute l'humanité. Alors, en méditant sur ces signes, sur ce cadeau symbolique, sur la venue annoncée du Mahdi, demandons-nous:
Comment pouvons-nous incarner cette justice, cette paix que le Mahdi viendra instaurer? Comment pouvons-nous devenir les artisans de cette lumière dès aujourd'hui dans nos actions, nos paroles, nos intentions? Ce moment de réflexion est un pont entre le visible et l'invisible, entre le monde matériel et le monde spirituel. Un espace sacré où l'âme se renouvelle, où la foi se fortifie, où l'espoir renaît. Face au mystère, n'oublions jamais que la lumière divine est toujours présente, même dans les ténèbres les plus profondes. Elle est le refuge des cœurs purs, la source de la sagesse et de la paix éternelle. Ainsi, cette invitation à la méditation est aussi un appel à l'action intérieure. À cultiver la patience, la compassion, la justice dans chaque instant de notre vie. Car c'est en transformant notre propre être que nous participons à la transformation du monde. Dans le silence de cette méditation, la voix d'Allah nous rappelle « Certes, avec la difficulté vient la facilité » Sourate 84:6. Un rappel précieux que chaque épreuve est aussi une promesse de délivrance. C'est dans cette foi profonde que nous trouvons la force d'avancer, de garder l'espoir vivant, de préparer nos cœurs à accueillir la lumière du Mahdi lorsque viendra son heure. Les événements que nous avons explorés ne sont pas de simples hasards. Ils sont les pièces d'un puzzle divin, des signes pour ceux qui veulent voir avec le cœur. Face aux mystères qui s'entrelacent entre l'Algérie, le Vatican et la promesse du Mahdi, il ne nous reste qu'une chose à faire, ouvrir nos âmes, méditer profondément et chercher la guidance d'Allah dans chaque instant de notre vie. Car c'est dans cette quête intérieure, humble et sincère, que la lumière se révèle et que le chemin vers la paix et la justice se dessine. Que cette réflexion soit un éveil, une invitation à préparer notre cœur pour l'aube nouvelle qui approche.